Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, voici encore de nouveau aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Souffrir injustement et réagir spirituellement. Souffrir injustement et réagir spirituellement. Nous allons implorer la présence du Seigneur parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Descends ce moment, dispose-nous Seigneur à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé Souffrir injustement et réagir spirituellement. Bien-aimés en Christ, c'est quoi souffrir? Souffrir d'abord, c'est le fait d'éprouver des douleurs. D'éprouver des douleurs, ou c'est le fait d'éprouver de la souffrance, ou des douleurs dans le corps, donc des douleurs physiques ou des douleurs morales. Alors, quand on dit injustement, cela veut dire que souffrir, ça veut dire éprouver des douleurs à tort. Injustement, ça veut dire à tort, ça veut dire illégalement, ça veut dire indûment. Vous voyez un peu? Alors, bien-aimés en Christ, quand on parle de réagir spirituellement, cela veut dire quoi? Répondre par l'esprit, répondre avec l'esprit, répondre selon l'esprit. Donc, réagir, répondre à l'action, réagir à l'action. Donc, la réaction, c'est de répondre avec finesse, répondre avec l'Esprit Saint. Il s'agit de l'Esprit Saint. Bien-aimé en Christ. Alors, qu'est-ce que le thème veut dire réellement? Lorsque nous sommes châtiés, lorsque nous souffrons pour Christ, lorsque nous souffrons dans la mission que Dieu nous a confiée, alors même si cela s'avère injustement, s'avère à tort, nous devons réagir avec l'Esprit Saint. Nous devons réagir avec le Saint-Esprit, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Alors bien aimés en Christ, nous allons avec notre développement prendre 3 personnes, c'est-à-dire 3 personnages de la Bible. Nous allons prendre le prophète Jérémie, que vous connaissez bien. Nous allons prendre Jésus-Christ, donc avant Jésus, Jésus et après Jésus. Avant Jésus, nous allons prendre Jérémie le prophète. Alors, à l'arrivée de Jésus, nous allons prendre notre modèle que vous connaissez bien, Jésus-Christ. Et après Jésus, nous allons prendre les apôtres, Pierre, Jean, etc. Et nous allons prendre Paul aussi. Et alors, pour recommandation, nous-mêmes aujourd'hui, nous qui parlons, vous qui nous écoutez. Alors, bien-aimés en Christ, il s'agit de quoi? Quand on prend le prophète Jérémie, c'est quelqu'un qui a été missionné. Il a été missionné pour Dieu. Il a été missionné parce que la Bible déclare dans Jérémie 1, verset 5. La Bible déclare que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé en Christ. Alors, Jérémie a été missionné. Tel que plus tard, Jésus-Christ a été missionné. Les apôtres ont été missionnés. Je parle à présent de Jérémie. Oui, pourquoi Jérémie? Jérémie est un exemple, d'accord, avant Jésus-Christ, un exemple typique. Et la Bible a plus détaillé sur Jérémie que tout autre prophète avant Jésus-Christ. Oui. Alors, lorsque nous évoluons dans le verset 18-19, Jérémie 1, 18-19. Voici. Je t'établis en ce jour. Alors Dieu, l'Éternel Dieu dit, je t'établis en ce jour. Sur tout le pays. Comme une ville forte. Comment? Alors Dieu dit qu'il établit Jérémie comme une ville forte. Vous voyez un peu? Jérémie est considéré à une ville très forte, oui. Une colonne de fer. Comme une colonne de fer, parce que Dieu l'envoie en mission.
Ça dit qu'il l'établit et il le considère, il le compare à une colonne de fer. Et un mur d'airain. Et un mur d'airain. Contre les rois de Juda. Contre les rois de Juda. Contre ses chefs. Contre ses chefs. Contre ses sacrificateurs. Contre ses sacrificateurs. Et contre le peuple. Et contre le peuple du pays. Pourquoi? Parce que le peuple du pays, le peuple a péché contre Dieu. Le peuple a désobéi à Dieu. Le peuple ne fait pas ce que Dieu veut. Le peuple a péché. Ils te feront la guerre. Alors, la Bible déclare, ils te feront la guerre. C'est pourquoi Dieu l'a préparé pour la guerre. Alléluia. Dieu l'a préparé pour la guerre. Il doit souffrir. Il doit éprouver des douleurs, aussi morales que physiques. C'est de ça qu'il s'agit. Alors oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. C'est là. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Lorsque Jérémie a commencé sa mission, quand nous lisons Jérémie 2, à partir du verset 13, oui. Car mon peuple a commis un double péché. Voilà, Dieu dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source Jérémie, vas-y. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vivante. Pour se creuser des citernes. Pour aller se creuser des citernes. Des citernes crevassées. Qui ne retiennent pas. Qui ne retiennent même pas l'eau. Alléluia. Alors mon peuple m'a abandonné. Ils ont offert des sacrifices aux idoles. Ils m'ont abandonné. Alors, lorsque vous évoluez dans le verset 18, 19, 21, Jérémie chapitre 2, qu'est-ce que Dieu dit? Oui. Et maintenant, qu'as-tu fait d'aller en Égypte? Qu'as-tu fait d'aller en Égypte? Pour boire l'eau du Nil. Pour boire l'eau, tu m'as laissé moi une source d'eau vivante pour boire l'eau du Nil. Qu'as-tu fait d'aller en Assyrie? Qu'as-tu fait d'aller en Assyrie? Pour boire l'eau du fleuve. Pour boire l'eau, oui, du fleuve. Ta méchanceté te châtiera. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité. Et ton infidélité te punira. Tu sauras. Et tu sauras. Et tu verras que c'est une chose mauvaise. Et amère. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur. Le verset 21, s'il vous plaît. Oui. Je t'avais planté. David dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé Israël? Comment as-tu changé? Et ceci c'est quoi? C'était de la bouche de Jérémie que cela sortait. C'était de la bouche de Jérémie. Alors, comment ce petit-là qui est devant nous, il est né devant nous, il veut nous dire quoi? Le peuple n'était pas content. Les chefs n'étaient pas contents. Les rois n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents de Jérémie. Alors, ils ont commencé par châtier Jérémie. Ils ont commencé par faire souffrir Jérémie. Il a commencé par souffrir. Et justement, bien sûr, et justement dans ce sens qu'il a été missionné par Dieu. C'est Dieu qui parlait à travers lui. Oui. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère. C'est bon. Alors, il a commencé par prêcher, par annoncer la parole de Dieu. Il dit, quand tu te laverais, quand tu fais ci, Dieu ne t'écoutera pas. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas... Cela sortait de Jérémie. Quand Jérémie parlait, le peuple était dans l'étonnement. Il dit, mais il vient d'où ce prophète? Il vient d'où? Et il parle avec des sentences. Alors, nous allons comploter contre lui. Nous allons le faire mourir. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'ils ont commencé par comploter contre Jérémie? Attends. Jérémie chapitre 11, verset 21, 22, 23. Jérémie chapitre 11, 21, 22, 23. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, allez-y. C'est pourquoi. Alors c'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Contre les gens d'Anatot, oui. Qui en veulent à ta vie, toi Jérémie. Et qui disent. Ne prophétise pas au nom de l'Éternel. Alors que c'est Dieu qui l'a envoyé pour dire prophétise en mon nom. Mais il dit ne prophétise pas au nom de l'Éternel. Ou tu mourras de notre main. Ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel, le roi des rois.
Voici. Je vais les châtier. Ah, Dieu dit, je vais les châtier. Ils sont en train de châtier. Ils t'éprouvent de la douleur. Mais moi, l'Éternel, je vais les châtier. Oui. Les jeunes hommes mourront Les par jeunes l'épée. hommes mourront par l'épée. Leurs fils Et leurs filles mourront par la famine. mourront par la famine. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit, puisque ils cherchent à te faire mourir, c'est moi l'Éternel, je vais devancer pour les faire mourir. Donc Dieu était prêt, il était derrière Jérémie, partout, en tout moment, dans toutes les situations, puisque Jérémie a écouté sa voix. Ben, lorsque les gens complotaient contre lui, lorsque tous les jours, Jérémie subissait de la souffrance, des douleurs à n'en point finir. Un jour, Jérémie a commencé par demander à Dieu, est-ce que tu ne m'as pas abandonné par hasard? Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors, il ne t'arrive pas un jour de demander pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie l'a demandé parce que Jérémie est fait de chair, de sang. Ah oui, il l'a demandé parce que la douleur était à outrance. Mais il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se Et guérir? ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Tu as dit que tu es une source vivante, une source vivante, une source d'eau vivante. Mais serais-tu pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Comme une eau dont on n'est pas sûr. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Alors, le Seigneur Dieu qui a missionné l'a répondu. Si tu te rattaches à moi, Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, Alors, il dit à Jérémie, Jérémie, mon prophète, mon serviteur, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. si tu sépares ce qui est pur de ce qui est impur, si tu sépares ce qui est mal de ce qui est bien, tu seras Comme ma bouche. comme ma bouche. Alléluia. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Alors, si Jérémie est comparé à la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 31? Il dit, c'est une chose terrible de tomber dans la main du Seigneur. C'est une chose terrible de tomber. C'est une chose terrible C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu. que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et la Bible déclare que Jérémie sera la bouche de l'Éternel. Vas-y voir, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu, quand Dieu missionne, il donne le pouvoir nécessaire. Et même dans les difficultés, dans les calamités, dans la souffrance, à outrance, Dieu agit. Il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, Jérémie, personne ne peut dire aujourd'hui comment Jérémie est mort. La Bible n'a pas parlé de la mort de Jérémie. Aucun passage de la Bible n'a parlé de la mort de Jérémie. On a juste considéré qu'il a été mis à mort. Frappé, mis à mort, c'est tout. Alors, dans le thème du souffrir injustement, mais Jérémie a souffert injustement. Il a souffert parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a missionné. Il a souffert, on l'a battu, on l'a frappé, on a tout fait. On a voulu même sa mort. Monsieur, il n'a pas pipé mot. Quelle était sa réponse? Il dit, Seigneur, sa réaction, le réagir spirituellement dont on parle. Il dit, Seigneur, mais est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi ma souffrance continue-t-il? Il pouvait dire, je prie au nom du Seigneur que tout cela, ce peuple, soit exterminé au nom de Dieu. Il pouvait dire, parce que Jérémie avait cette force. Il sait, puisque la parole de Dieu a dit à Jérémie, je te nomme prophète des nations. Quand vous lisez, allez dans le verset 17. Jérémie chapitre 1, verset 17. Et toi? C'est terrain. Lève-toi. Et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence. Ne trempe pas en leur présence. Donc il est fier, il sait qu'il ne peut pas trembler devant eux. Il pourrait dire, alors que le feu descende et les consume en même temps. Sa réaction n'était pas comme ça. Vas-y.
De peur que je ne te fasse trembler. Alors, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voyez, donc, il s'est humilié. Et il a dit qu'à aucun moment, il n'a réagi de façon radicale. Mais c'était de façon spirituelle. Réagir de façon spirituelle, c'est réagir avec l'esprit. Quand on parle de l'esprit, ça dit qu'il ne faut pas il ne faut pas répondre dans le même sens que l'ennemi, dans le même sens que celui qui chasse, dans le même sens que le méchant. Mais il est allé consulter le Seigneur. Il a dit, Seigneur, veux-tu me laisser dans cette souffrance continuelle, dans cette plaie qui ne guérit pas? Mais il a contemplé son Dieu. Mais la réponse de Dieu, Dieu dit non. Si tu ne sais pas ce qui est bien de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Tu seras dans ma bouche. Vous voyez un peu? Alors, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand nous prenons, c'est-à-dire l'exemple de Jérémie, Jérémie a souffert injustement. Mais il sait que Dieu l'a envoyé. Mais lorsque la douleur était intense, il s'est plié à Dieu. Il a commencé par demander à Dieu. Dieu l'a répondu. Puisque c'est lui qui l'a envoyé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons. C'est ce que Dieu nous recommande. Il ne faut pas, à des moments donnés, vouloir faire la vengeance. La vengeance, c'est le réagir selon la chair et non spirituellement. Ça, c'est la vengeance. En aucun cas, Jérémie ne s'est vengé. Alors, quand nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, le modèle de tous les chrétiens, quand nous réclamons aujourd'hui chrétiens, Jésus-Christ est notre modèle. Il faut faire référence à ce modèle-là. Le modèle à part entière. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand la Bible déclare dans Jean 3, c'est Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Donc c'est une mission. Dieu a envoyé son Fils unique en mission. Vous voyez un peu? Et quand Jésus-Christ est venu, il a commencé l'œuvre comme tout homme. Il s'est fait chair. Il a commencé l'œuvre. Mais attends, quand il a commencé l'œuvre, et les pharisiens, les sadducéens l'ont vu dire, mais il vient d'où celui-là? Quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, oui, mais il vient d'où? Mais Jésus leur répond, Jésus dit quoi? Dans Matthieu 5, verset 17. Il dit, mais je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, même c'est pour les confirmer. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu non pour abolir, mais pour accomplir. Merci. Mais pour accomplir. Jésus-Christ est venu pour accomplir. Mais ils ont dit, mais un jour, alors, Jean 8, verset 51, Jésus leur a dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, mais ça a soulevé des tumultes. Il dit, mais attends, toi tu es d'où? Allez-y. Maintenant, lui dit les Juifs. Nous reconnaissons en ce moment que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Même Jérémie, dont on a parlé, Jérémie est mort. Mais toi là, tu viens d'où? Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre ancêtre Abraham qui est mort? Alors, tu dis que tu es venu accomplir, mais ce que tu dis là, attention, on comprend que tu as un démon. Et ils se sont soulevés contre lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Dans le verset 59, là-dessus, il prit des pierres. Ça a commencé, la souffrance, injustement. Souffrir injustement, la souffrance injustement a commencé parce que Jésus-Christ a été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Mais voilà, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit, la souffrance injuste. Mais au-delà de tout, lorsque la douleur était intense à un moment donné, Jésus-Christ même a voulu agir comme Jérémie. Luc chapitre 22, 42. Disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Il s'est rattrapé rapidement. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Alors, bien-aimé en Christ, au-delà de tout, qu'est-ce qui s'est passé? Mais
on l'a crucifié. C'est des souffrances injustes. On l'a crucifié. Il a fait quoi pour être crucifié? Il faut être un voleur pour être crucifié. Luc chapitre 23, verset 33-34. Il faut être un voleur pour être crucifié. Mais on l'a mené, on l'a crucifié au milieu de deux brigands. Lorsqu'il fut arrivé au lieu, appelé crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs. Ça, c'est la souffrance injuste. Il a souffert injustement parce qu'on l'a pendu à la croix. Il a été crucifié comme des voleurs. Vous voyez de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la souffrance injuste. Mais quelle était la réponse? Le réagir spirituellement, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela doit être notre credo. C'est très important, c'est notre credo. Parce que nous devons dire à chaque moment, notre réagir spirituellement, c'est de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tu es appelé à souffrir en tant qu'un envoyé de Dieu, un missionnaire, un chrétien. Comme j'ai l'habitude de dire, la définition de chrétien, c'est la souffrance. Souffrance sur la terre et la vie éternelle là-bas. Souffrance, nous devons souffrir. Puisque notre modèle a souffert, nous devons souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons souffrir. Puisque notre modèle a souffert, nous devons souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ a souffert. Il a souffert, mais il n'a pas réagi. La Bible déclare qu'il était muet comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Il a souffert, mais il n'a pas réagi. Alors, pour finir, quelle était maintenant sa gloire, la bénédiction qu'il a reçue? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons tout faire pour comprendre qu'après la pluie, il fait beau temps. Jésus-Christ a reçu cette gloire. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 9. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, il y a une bénédiction. Quand nous réagissons spirituellement, l'obéissance, c'est le réalisme spirituel. L'humilité dont on parle, c'est le réalisme spirituel. L'acceptation de la souffrance avec paix, sans murmure, c'est ça en réalité le réalisme spirituel. Alors oui, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, après Jésus, nous avons compris que Jésus a reçu la gloire. Après Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Après Jésus, c'est les apôtres. Quand nous prenons Pierre, qui était le plus proche de Jésus-Christ, quand il a commencé la mission, il a été investi de l'œuvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 19. Oui. Alors Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons vécu. Alléluia. Alors Pierre et Jean ont répondu spirituellement. Et cette réponse spirituelle, c'est de quoi? De rester dans la volonté de Dieu. C'est de rester d'accord dans la droite ligne de Dieu. Alors Pierre et Jean ont su séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Alléluia. Ils ont su séparer ce qui est impur de ce qui est pur. Il est mieux pour nous. Est-ce que vous reprenez? Est-ce que oui? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est important. Ça, c'est la réponse spirituelle, ça. Ils ont réagi dans le sens de Dieu. Ils ont réagi dans le sens positif. Ils ont réagi en tant que chrétien. Le chrétien, dans toute occasion, doit tout faire pour être positif. Il doit tout faire pour maintenir sa foi. Alors,
dans le verset 29 au chapitre 5, acte 5, verset 29. Pierre Pierre et les apôtres répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est la réponse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont choisi la voie de Dieu. Comme Jérémie a séparé ce qui est bien et ce qui est précieux. Comme Jésus-Christ est venu, il a séparé ce qui est bien et ce qui est précieux. Alors, les apôtres, Pierre et Jean, ont séparé ce qui est bien et ce qui est précieux. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu le fais, tu seras ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Et c'est ainsi. Dieu a aidé Pierre, Jean et Charles et tout cela. Il les a aidés pour que l'œuvre puisse évoluer davantage. Puisqu'il a dit, si tu es pour moi, qui sera contre toi? Dieu les a aidés. Alors, dans ces souffrances, ils ont souffert. Ils ont été emprisonnés. Ils ont été battus de fouet. Mais Dieu les a rehaussés. Alors, Paul, parlant de Paul, puisqu'il était en train de prêcher la parole de Dieu, on l'a mis en prison. Quand nous lisons Actes chapitre 16, verset 19 à 20. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant ces hommes troublent notre vie. Ce sont des juifs qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Ah, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la souffrance injuste. C'est le souffrir injustement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Parce qu'ils ont suivi Dieu? Parce qu'ils annoncent la parole de Dieu? Non, c'est tout ça, non? Alors, quelle était la réponse? Lorsque le moment est arrivé, on les a mis en prison. En étant en prison, ils ont imploré Dieu dans le verset 25, nous n'allons pas lire. Et Dieu est descendu pour faire son miracle. Le verset 28 nous dit quelque chose. La réponse de Paul. Lorsque le gardien de cette prison voulait se tuer. Mais Paul cria. Lorsque le gardien de cette prison voulait se tuer, vous voyant déjà qu'il n'a plus d'espoir. Qu'est-ce que Paul dit? La réponse spirituelle. Mais Paul cria d'une forte voix. Ne te fais point de mal. Ah, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la réponse spirituelle. Ne te fais point de mal. Nous sommes ici parce qu'il voulait se tuer. Vous voyez un peu? Il peut dire non. Il peut se laisser tuer parce que Dieu l'a rehaussé. Dieu a fait son miracle. Alors, non. La vengeance, c'est à Dieu. La rétribution, c'est à Dieu. Psaume 94, verset 1er. La rétribution, c'est à Dieu. Naoum 1, verset 2 à 3. La vengeance, c'est à Dieu. Lévitique 19, verset 18. La vengeance, c'est à Dieu, oui. Dieu des vengeances. Dieu des vengeances. Dieu des vengeances. Éternelles. Dieu des vengeances. Dieu des vengeances. Pareil. Lève-toi. Juge de la terre. Rends au suprême. Oui. Selon leurs œuvres. C'est ça. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui venge. Naoum chapitre 1, verset 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune. Voyez, l'Éternel garde rancune. C'est pourquoi notre réponse doit être pacifique, doit être avec esprit. C'est selon l'esprit. Selon l'Esprit Saint, nous devons prendre la paix. La paix partout. Nous devons, c'est-à-dire chercher la paix quand il a la rancune, quand il a le désordre, quand il a tout ce qui est, quand il a la mésentente, quand il a la haine. Nous devons rechercher la paix. Il dit c'est le Dieu des rancunes. Oui. Il garde rancune à ses ennemis. Alors si Dieu même garde rancune à ses ennemis, laisse Dieu agir dans ta vie. Ta réponse partout, ton réagir doit être spirituel. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous lisons Lévitique 19, verset 18, donc depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain. C'est bon. Cela veut dire quoi? C'est depuis lors que l'Éternel a parlé ainsi.
L'été, c'est lui-même qui garde rancune. Romain nous dira quelque chose. Romain chapitre 12, verset 19-20. Oui, Romains chapitre 12, verset 19 à 20. Qu'est-ce que Paul nous dit à cet effet? Romains 12, 19, 20. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est pourquoi nous devons accepter souffrir, parce qu'après la souffrance, il y a de bonnes choses pour toi, chrétien. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 3, verset 14. Et 1 Pierre 4, verset 13. Oui. Serviteurs. Soyez soumis en toutes choses. À vos maîtres. Il faut que nous soyons soumis en toutes choses à nos maîtres, à nos dirigeants. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les douleurs, quels que soient les châtiments, quel que soit tout ce que nous éprouvons comme souffrance. Non seulement à ceux qui sont bons. Non seulement à ceux qui sont bons et tout. Oui. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, vous voyez, quand on souffre injustement, bien aimé en Christ, 1 Pierre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous serez heureux. Nous devons être heureux quand c'est pour la justice nous souffrons. Puisque Christ a souffert, oui. Alors n'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Donc quand on est en Dieu, on ne doit pas être troublé. Parce que celui qui nous a recommandé est là. 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous. Alors, il y a de l'abondance. Il a des bénédictions, il a du bonheur, il a de la grâce pour avoir accepté souffrir. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Le verset 16 dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Mais pourquoi nous devons avoir honte? Non, nous sommes chrétiens, non? Notre modèle a souffert. Pourquoi nous devons avoir honte maintenant lorsque nous souffrons? Non, oui, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Notre modèle, c'est le Christ. Le Christ a souffert, nous devons accepter souffrir. Bien-aimés en Christ, pour conclure, Matthieu chapitre 10, le verset 25. Notre modèle, il a accepté souffrir. Et quelle a été sa fin? C'est la gloire. Alors, cela veut dire que lorsque nous acceptons souffrir injustement, quelle que soit la forme de cette souffrance, notre réagir doit être pacifique comme Christ. Il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi, nous allons rentrer dans notre gloire. Oui. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Bien-aimés en Christ, si le Christ a été appelé Beelzéboul, aujourd'hui tu dis, je fais l'œuvre de Dieu, on m'appelle ci, on m'appelle adultère, on m'appelle le sorcier, on m'appelle voleur, on m'appelle ci, on m'a injurié, on m'appelle ci. On a crucifié Christ, on l'a battu de berge, mais on l'a crucifié. Combien de fois on t'a crucifié? Aujourd'hui, tu dis, on me traite de sorcier, on me traite de temps, on me fait versi. Oui, Christ a été traité de Beelzéboul. Beelzéboul, c'est quoi? C'est le grand sorcier. Que Dieu ait pitié de nous. Après la pluie, il fait beau temps. La Bible déclare dans Hébreu chapitre 12, le verset 11, pour conclure. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Lorsque nous souffrons injustement, on se dit non, je ne dois pas. Pourquoi je vais souffrir? On se dit Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Ou on se dit mais
Si ce n'est pas la vengeance, on se décroît. D'autres se vengent ou d'autres disent non, d'autres perdent la foi. Oui, la Bible déclare. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été persévérants, un fruit paisible de justice, que le nom soit loué. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Veille nous guider et que ta parole que nous devons t'attendre, Seigneur, que cela soit gravé dans notre cœur. Et conduis-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à pouvoir nous contenir dans les souffrances et réagir spirituellement pour obtenir la gloire, pour obtenir la vie éternelle. Enseigne-nous à être pacifique partout, à être un bon chrétien, à suivre ta voie, à être un bon exemple du Christ, à suivre notre grand modèle qui est le Christ, au nom puissant du Christ. Amen, amen, amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.